Lucide prévoit un concurrent Model 3 et Model Y à moindre coût. Bah, il va falloir, hein. Il va falloir, de toute façon, une voiture moins chère, plus abordable, s'ils veulent vraiment percer, quoi. Les coûts élevés associés au premier modèle de véhicule électrique correspondent à ce que Tesla, leader du secteur, a fait fin des années 2000 avec le Roadster original. Les premiers véhicules sont en quelque sorte une collecte de fonds pour des projets ultérieurs et ont conduit avec des modèles ultérieurs avec des prix légèrement inférieurs à ceux d'avant. C'est essentiellement le plan de Lucid, donc. Peter Rawlinson a déclaré qu'il lancera un véhicule électrique dont le coût est inférieur à celui des modèles précédents, mais pas aussi bas que ce à quoi beaucoup s'attendraient. Rawlinson a déclaré que Lucid doit opter pour le volume, car c'est ce que nous faisons. Mais il a déclaré que son prix était de 50 000 $, soit environ 40 000 livres, ce qui serait un coût inférieur à celui proposé pour la berline R, mais toujours plus cher que les versions les plus abordables de Model 3 ou Model Y. Ramener les coûts à 50 000 $ pour Lucid serait un grand pas en avant pour eux, mais ça permettrait également à son véhicule le moins cher de se mesurer aux versions les plus chères des Tesla, donc des modèles Y et modèle 3. En plus de ça, Rawlinson a déclaré que même si Lucid a déjà commencé à travailler sur le véhicule, il n'arrivera qu'après 2025. Et après 2025, il y aura un modèle 2. Donc bon, au final, ils sont un peu en décalé, Lucid, et ça va être compliqué pour eux de rivaliser, hein, je pense, hein. Alors que le modèle 3 et le modèle Y pourraient hypothétiquement avoir le même prix qu'aujourd'hui lorsque le véhicule électrique grand public de Lucid sortira, Rawlinson a déclaré qu'il avait quelque chose à offrir que Tesla ne peut pas offrir. On dispose de la technologie la plus avancée, ce qui signifie que nous allons pouvoir aller plus loin avec moins de batterie, et la batterie est l'élément le plus coûteux d'une voiture électrique. Donc si vous pouvez parcourir une certaine distance avec moins de batterie, vous pouvez fabriquer cette voiture à moindre coût que n'importe qui d'autre. Alors, honnêtement, niveau efficience, dur de battre Tesla, hein. Il va falloir se sortir les doigts des fesses là, hein. Qu'est-ce qui permet de croire à Rawlinson qu'il pourra battre Tesla sur l'efficience? Je sais pas, honnêtement, moi j'y crois pas trop, hein. Alors s'il y arrive, tant mieux, mais bon. Laissons-leur la chance de pouvoir percer avec un modèle moins cher et plus efficient, mais bon. Perso, je suis sceptique. Qu'en pensez-vous?